De retour à domicile, le Canadien accueille les Sabres de Buffalo, une équipe qui devra évoluer sans les services de Tim Connelly et de Tomáš Vanek au sein de sa formation, tandis que le Canadien, lui, retrouve les services de Sergei Kostin, qui, lui, intégrera le troisième trio avec Travis Moen et Dominic Moore, et c'est donc dire que Marc-André Bergeron, lui, va disputer un deuxième match en 2 soirs en titre de défenseur, car c'est toujours Jaroslav Spacek qui est ennuyé par un virus. Sans surprise, Jaroslav Halak est de retour devant la cage des siens avec un blanchissage hier. Il a été spectaculaire, mais surtout obtient un 41e départ cette saison. Et puis le Canadien devra rehausser son jeu d'un cran et cesser de se fier sur les excellentes performances des gardiens de but et surtout marquer plus d'un but par match s'il veut remporter plus de parties. En première période, le tricolore obtient le premier jeu de puissance lorsque le capitaine Craig Rivet est puni pour avoir fait de l'obstruction à l'endroit de Dominic Moore. Sur le jeu de puissance, il n'y a pas trop d'action pour le Canadien, même que de retour à égalité numérique, on connaît une très mauvaise séquence, en particulier Ryan O'Brien qui passe bien près d'envoyer la rondelle dans son propre filet pour une deuxième fois en carrière. Mais finalement, la catastrophe est évitée, mais Ryan O'Brien sera tout de même chassé pour rudesse et offrira un premier jeu de puissance aux Sabres de Buffalo. Mais finalement, le Canadien va obtenir le meilleur là-dedans, car tout de même, c'est le tricolore qui obtient les meilleures occasions de marquer en désavantage numérique. À la mi-période, une pénalité pour Talender est appelée lorsqu'il a retardé le match en envoyant le disque chez les spectateurs. Et ça sera pas avec un homme en plus dans la mêlée que le Canadien va parvenir à s'inscrire au pointage, mais bien de retour à égalité numérique. C'est un excellent travail de la part de Sergei Kostin derrière le filet, qui fait une passe pour Ryan O'Brien qui lui décoche un lancer, qui dévie sur Jochen Esch et qui se retrouve derrière Ryan Miller, alors qu'il vient réparer sa gaffe en marquant son premier but de la saison et donnant les devants aux Canadiens par la marque de 1-0. En fin de première période, une pénalité de chaque côté sera appelée. Une première pour Marc-André Bergeron qui lui a fait de la rudesse et une seconde pour Adam Weir qui a fait un double échec dans le dos de Marc-André Bergeron. Excellente période de jeu pour le Canadien qui a quand même décoché 18 lancés à l'endroit de Ryan Miller. Et le tricolore poursuit son excellent travail et continue de tester le gardien de but américain en deuxième période. Cette fois, Miller accorde un retour de lancer sur le tir de Maxime Lapierre pour Tom Pyatt qui venait tout juste de déjouer habilement Tyler Myers. Et finalement, Pyatt s'empare de la rondelle et marque un deuxième but cette saison. Et donc, le Canadien mène par 2, c'est 2-0 la marque. Ensuite, une pénalité pour Tomáš Pekánek est appelé, lui qui a retenu en zone neutre. Mais finalement, encore une fois, en désavantage numérique, le Canadien va profiter de belles occasions de marquer. 117 minutes se sont écoulées sans que Jaroslav Halak ait accordé de but et on se transporte maintenant en troisième période où avec 13 minutes à faire au dernier engagement, et bien Sergei Kostin travaille encore très bien et finit par marquer un but alors que Miller est hors de son demi-cercle. Ça sera donc un 7e but pour lui cette saison et le Canadien se donne une avance de 3 buts car c'est 3-0 la marque. Et bien, Jochen Esch offre un 4e avantage numérique pour le tricolore qui malheureusement terminera cette soirée 0-4. À la toute fin de cette période, on tente de provoquer des choses chez les Sabres et finalement il y a un mini-combat entre Montador et Lapierre où les deux joueurs sont chassés, mais les Sabres écopent de 2 minutes supplémentaires car c'était Paul Gostal qui avait tout provoqué le tout. Et finalement, le Canadien évolue encore une fois en avantage numérique, mais il ne se passe rien, mais c'est tout de même une victoire assez spectaculaire de 3-0. Et donc, c'est un deuxième jeu blanc en 24 heures pour Jaroslav Halak qui vraiment mérite sa première étoile avec 29 arrêts. Et donc, le Canadien va retrouver les Islanders de New York mardi prochain. Et comme à l'habitude, je vous laisse sur une question. J'aimerais savoir si vous croyez que le Canadien pourrait passer à travers la première ronde des séries s'il évoluait contre les Sabres de Buffalo. Et donc, on se revoit mardi face aux Islanders.